Bonjour les enfants, nous sommes aujourd'hui dimanche et pour notre caté de ce jour, je voudrais revenir sur la belle fête que nous avons célébrée dimanche dernier, la fête du baptême de Jésus. Et je voudrais que nous revenions sur cette fête pour que nous comprenions un peu mieux ensemble la différence qu'il y a entre le baptême que donnait Jean-Baptiste et celui que nous recevons par la grâce de Jésus. Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain. Et ce baptême donné par Jean-Baptiste était de nature très différente de celui que nous recevons. Pourquoi ? Parce que Jésus n'était pas encore venu. Et le baptême que Jean-Baptiste donnait, c'était un baptême pour préparer les cœurs à la venue du Messie, à la venue du Sauveur, à la venue de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est lui, Jésus, seul, qui peut nous sauver du péché. Et Jean-Baptiste était là pour nous préparer, pour préparer les cœurs à la venue de Jésus. C'est pour ça qu'on appelle Jean-Baptiste le précurseur, c'est-à-dire celui qui est devant Jésus qui vient. Il marche devant pour préparer les cœurs. Donc quand il baptise dans le Jourdain, c'est pour inviter les hommes et les femmes qui viennent se faire baptiser à se convertir, c'est-à-dire à se tourner vers Jésus qui vient pour nous sauver du péché. Mais le baptême qu'il donnait, Jean-Baptiste, n'est pas du tout de même nature que celui que nous recevons. Parce que le baptême que donnait Jean-Baptiste ne pouvait pas nous sauver du péché. Il ne pouvait que nous préparer à accueillir celui qui vient nous sauver du péché. Seul Jésus nous sauve du péché, donc seul le baptême que nous recevons par la grâce de Jésus nous sauve du péché originel, et nous unit davantage à Jésus. Mais voilà que Jésus s'approche de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste baptise et Jésus se joint à la foule des gens qui se font baptiser et il descend lui aussi dans le Jourdain. Jean-Baptiste ne comprend pas, parce que Jean-Baptiste sait bien que Jésus est le Sauveur. Alors il lui dit, mais c'est pas toi qui dois être baptisé, c'est moi qui devrais l'être. Toi, tu es le Sauveur. Moi, je suis un homme pécheur. Et Jésus lui dit, laisse-moi faire et fais ce que je te demande. Et Jésus descend dans l'eau et il est baptisé par Jean-Baptiste. Quel sens cela a pour nous ? Eh bien, en descendant dans l'eau, Jésus veut montrer que sa présence, elle transforme tout. Et justement, elle va donner à l'eau du baptême une valeur toute nouvelle parce que Jésus descend dans l'eau. On pourrait dire donc en vérité que Jésus, en descendant dans le Jourdain, a sanctifié, a rendu sainte l'eau du baptême. Et puis, en descendant dans le Jourdain pour être baptisé, Jésus veut signifier autre chose. Il veut signifier que un jour, il va mourir. En descendant dans l'eau, il veut montrer qu'il va s'abaisser, il s'abaisse, il descend jusqu'à la mort, et que cette mort que Jésus va connaître, elle nous délivre, elle nous sauve. Par sa mort, Jésus nous délivre du péché, par sa mort, Jésus nous sauve. Et quand Jésus remonte du Jourdain, de l'eau du Jourdain, d'un seul coup, une voix descend du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. C'est le Père qui parle. Et on voit d'un seul coup une colombe qui se pose sur la tête de Jésus. Cette colombe qui symbolise le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est Jésus, et Dieu le Saint-Esprit. Les trois ne font qu'un. Jésus est notre Sauveur, celui qui nous délivre du péché. Et nous sommes sauvés du péché, nous sommes délivrés du péché originel grâce au baptême. Eh bien, ce baptême que vous avez reçu pour la plupart d'entre vous, quelques-uns ne l'ont pas encore reçu mais le recevront bientôt, ce baptême que la plupart d'entre vous avez reçu bébé, il y a des personnes qui aujourd'hui le reçoivent adultes. Et je voudrais aujourd'hui laisser la parole à quelqu'un qui a reçu le baptême au mois de juin
de l'année dernière et qui est fidèle de notre paroisse depuis le mois d'avril-mai 2020. Il s'agit de Salomé. Salomé est une jeune femme adulte qui a été baptisée dans la paroisse de la Trinité à Paris. Et elle va nous dire comment elle est arrivée au baptême, ce que signifie le baptême pour elle et ce que Jésus vit en elle depuis le jour de son baptême. Le baptême qu'elle a reçu par la grâce de Jésus, mort et ressuscité pour nous, afin que nous ayons en lui la vie éternelle. Je laisse maintenant la parole à Salomé. Bonjour Salomé. Bonjour. Je suis très heureux ce matin de t'accueillir pour le caté du dimanche et donc pour te laisser la parole afin que tu nous parles un petit peu du baptême que tu as reçu l'an dernier. En effet, tu es sur la paroisse depuis le mois de mai-juin dernier et tu as reçu le baptême en juin 2020. Je voudrais que tu nous dises un peu ce qui t'a amené au baptême, puisque, à la différence de la plupart d'entre nous, tu n'as pas reçu le baptême bébé, mais adulte. Comment en es-tu venu là? Peux-tu nous dire en quelques mots ton chemin jusqu'au baptême, s'il te plaît? Ce qui m'a amené au baptême, c'est vraiment de me rendre compte de plus en plus que j'avais besoin de l'aide du Seigneur. Donc ça a été tout un long chemin, un très long chemin pour m'en rendre compte déjà. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, je me posais plein de questions sur Dieu, mais personne ne m'avait expliqué que Jésus existait et que je pouvais lui confier ce qui m'arrivait, etc. Non, et du coup, j'ai très vite été paniquée de me sentir seule. Et j'ai fait ce que je pensais le mieux, en fait, pour être heureuse. J'ai plutôt caché ça. Et du coup, j'avais l'air heureuse dans la vie en apparence. Je faisais plein de choses, j'avais plein d'amis, j'ai eu un travail, etc. Mais en vrai, dans mon cœur, j'étais très, très malheureuse. Et je faisais toujours semblant, du coup, d'aller bien. Et est-ce que tu as rencontré quelqu'un sur ton chemin qui justement t'a amené davantage à connaître davantage Jésus? C'est exactement ça. S'il n'y avait pas eu quelqu'un qui est venu m'en parler, jamais j'aurais su que le Seigneur existait. Donc vraiment, c'est un cadeau qui m'a été offert par cette personne. Et dans quelle paroisse tu étais avant d'arriver ici à Notre-Dame de la Salette? Eh bien, à la paroisse de la Trinité, dans le 9e arrondissement. C'est eux qui, du coup, m'ont accueillie dans le catéchuménat. Et pendant plus de 2 ans, je suis allée très souvent et ils m'ont aidée à me préparer pour le baptême. Très bien, merci Salomé. Est-ce que tu pourrais nous dire, nous partager, si tu le veux bien, un souvenir vraiment marquant du jour de ton baptême? Vraiment, ce qui revient en premier, c'est ce moment où je suis rentrée avec les autres catéchumènes, enfin qui se faisaient baptiser avec moi, dans l'allée pour rejoindre l'autel. Et il y avait la litanie des saints qui était chantée. On priait les saints, l'assemblée priait. Je me suis sentie tellement accueillie dans la famille quoi, de l'église. Et c'était comme si je rejoignais aussi les saints. Vraiment, je rentrais dans l'église et c'était très, très touchant de me sentir plus jamais seule en fait. Et si cela t'a touché à ce point, est-ce que c'est parce que les saints, pour toi, représentent des frères et sœurs aînés dans la foi? Oui. Et les saints ont été les personnes dont la vie, l'exemple de la vie, m'ont vraiment aidé à me rapprocher ensuite du Seigneur lui-même. Au départ, j'avais un peu peur d'aller directement au Seigneur. Est-ce qu'il y a un saint ou une sainte qui te touche plus particulièrement, avec lequel ou laquelle tu es plus familière, s'il te plaît? Il y aura toujours la première sainte qui m'a vraiment réveillé mon cœur d'enfant et donné de pleurer la première fois tout ce que j'avais caché avant, c'est la petite Thérèse. La petite Thérèse. Oui. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Oui. Celle qui est née à Alençon? Oui. Et qui a vécu à Lisieux? C'est grâce à son livre, à son témoignage, qu'il y a eu une grande ouverture et que après je suis allée pour la première fois à la messe.
Merci Salomé. Derrière toi, il y a aussi un autre grand ami de Jésus. Il y en a même deux, hein, parce que derrière toi, il y a la Vierge Marie qui tient dans ses bras un grand saint, qui est le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Puis à côté, il y a un autre ami de Jésus, Charles de Foucauld. Tu le connais un peu? Un petit peu, mais pas beaucoup. J'ai pas encore beaucoup écouté sa vie. Petit à petit, je rencontre les saints, je continue beaucoup à écouter la vie des saints dans des documentaires ou à lire, mais pas encore Charles de Foucauld, ça viendra. Bien, est-ce que tu pourrais maintenant nous dire aussi en quelques mots ce qui nourrit la foi que tu as reçue le jour de ton baptême, ce qui nourrit ta foi aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, j'ai toujours grand besoin, et je crois que ce sera pour toujours, d'aller très souvent à la messe pour recevoir Jésus dans l'hostie. J'ai tellement attendu pour pouvoir enfin communier avec lui, et aussi pour écouter la parole. Parce que pour moi, c'est vraiment une différence d'entendre la parole qui est dite par les prêtres dans la messe, plutôt que de la lire seule dans la Bible. Donc je vais vraiment à la messe pour rencontrer Jésus dans sa parole, dans l'hostie, et pour commémorer son sacrifice. Parce que c'est aussi en sentant cette profondeur-là que je le reçois d'autant plus profondément dans mon cœur quand je communie avec lui. Donc pour toi, Salomé, si je comprends bien, le baptême, c'est un point de départ et pour arriver évidemment à la maison du Père, puisque nous devenons fils et filles de Dieu, frères et sœurs de Jésus, pour pouvoir arriver un jour à la maison du Père. Oui, Mais pour pouvoir arriver jusque-là, il faut évidemment se nourrir. c'est ça. Et Exactement. l'Eucharistie, c'est le sacrement qui nourrit ta vie chrétienne, c'est ça? C'est ça me nourrit. Il faut vraiment que j'y aille souvent parce que tous les jours, il m'arrive des nouvelles choses. Tous les jours, j'ai des choses à confier au Seigneur. J'ai des choses à lui demander de m'aider à me guérir, à me purifier. Et quand je vais à sa rencontre, très concrètement, il le fait. C'est-à-dire que le Seigneur, je sens qu'il me guérit et qu'il m'aide à être de plus en plus moi-même quand je fais le mouvement vers lui. Au baptême, il m'a donné tout de lui, il m'a donné sa vie, mais c'est à chaque fois que moi je vais vers lui, en allant communier notamment et en allant aussi me confesser, que là, je reçois concrètement sa grâce, sa purification par le pardon en fait. Et je sens vraiment que je peux laisser partir des choses douloureuses et que je deviens à chaque fois plus fraîche et plus moi-même et plus dans le lien qu'il me donne à lui et au Père. Est-ce qu'on pourrait conclure, si tu le veux bien, Salomé, par cette pensée qu'en fait, le baptême, comme l'Eucharistie et le sacrement du pardon, ce sont trois sacrements qui nous unissent à Jésus. Oui. Et en particulier dans l'Eucharistie comme dans le sacrement du pardon, plus nous les recevons et plus nous sommes unis à Jésus, plus nous ne faisons qu'un avec lui, non? Oui, c'est ça. Plus on devient, on accepte en fait son amitié et on devient de plus en plus amis avec lui. Ouais. D'accord. Et c'est ce qui fait notre joie, c'est ça. Finalement. Notre joie et notre force quand Très on bien. s'en remet à lui. Oui. Alors, si tu le veux bien, pour terminer, vraiment, je pense que nous pourrions avoir une pensée particulière pour les enfants de notre paroisse qui vont, dans quelques semaines, recevoir le sacrement de la confirmation. Et comme je sais que tu as une très belle voix et que tu aimes bien chanter, nous allons chanter ensemble un chant que tu connais sans aucun doute, pour l'avoir sans doute entendu peut-être le jour de ton baptême ou après. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. Je ne sais pas si je me souviendrai de Eh bien, on va le chanter ensemble et tu vas me suivre, mais Ok. je pense que tu le connais. Je vais essayer. On va le chanter en le dédiant à ces enfants qui recevront bientôt le Saint-Esprit par le sacrement de la confirmation. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Amen. Merci Salomé et bon chemin Merci. avec Jésus au Merci. milieu de nous.